Bonjour les petits c'est Packboy pour une nouvelle vidéo manga review. Et cette fois-ci, donc, nous allons vous parler de Chainsaw Man, tome 3 et 4. Et oui, deux tomes, parce que c'est la même série. Donc, je me dis, ouais, voilà, on va pas faire une vidéo par tome, sinon vous allez complètement être fou. Et là, j'ai envie de parler de quelque chose par rapport à ces mangas. Maintenant, je comprends aisément. Attention, que Chainsaw Man a marqué ses lecteurs à partir de ces tomes-là, à partir du tome 3 et 4. Moi, ça faisait deux tomes, là, je me disais, mais est-ce que j'abandonne Chainsaw Man? Est-ce que voilà, il n'y a pas grand-chose, c'est classique et tout ça. Et ces tomes 3 et 4 ont détruit un petit peu ce côté classique, j'ai envie de dire, un petit peu, ouais. En étant, en fait, Jujutsu Kaisen, l'Archibuya est très connu et très apprécié des fans à cause de tout ce qui s'y passe et tout. Ouais, donc je vais citer de poiler, de poulet, de spoiler et de dire en gros pourquoi l'arc Shibuya et pourquoi Chainsaw Man a beaucoup marqué, c'est parce que des personnages, beaucoup de personnages gentils et qui font le bien meurent. Voilà. Je dirais pas qui, comme ça évite de spoiler. Mais voilà, c'est la mort de beaucoup de personnages qu'on a appris à connaître, qu'on a appris à apprécier, qui fait que ça marque par rapport au Waking Shonen Jump, qui est du genre à souvent effectivement être très poli, très gentil, en temps c'est fait pour des adolescents, et donc éviter de faire en sorte que des personnages trop importants et très appréciés puissent mourir. Or, Chainsaw Man, comme Jujutsu Kaisen, se le permettent, et ça marque les esprits. Et j'ai peur, surtout avec Chainsaw Man, comme c'est fabuleusement révolutionnaire pour un shonen, et encore, en vrai, non, c'est pas révolutionnaire, c'est juste que ça redevient à la mode. Et alors que si vous êtes lecteur de CNN, c'est pas du tout original. Mais en gros, et c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que Chainsaw Man, pour moi, continue d'être encore beaucoup trop classique. Et que justement, le fait de tuer des personnages très importants, de faire toujours cette surenchère de meurtres gratuits, sans nécessairement avoir du fond, peut, peut donner l'impression de quelque chose de grandiloquent alors que ça ne l'est pas. Là, par exemple, en fait, moi, dans Chainsaw Man, contrairement à l'arc de Jujutsu Kaisen, dans l'arc de Jujutsu Kaisen, ces morts sont très importants, et c'est surtout des fois devant le héros, pour lui créer un traumatisme et pour lui créer justement une faiblesse mentale. Dans le sens où lui, il avait décidé de vraiment sauver tout le monde toute sa vie, et le fait qu'il échoue autant, ça le détruit. Et ça va dans le sens du récit et de ce que souhaite apporter le récit dans Jujutsu Kaisen. C'est pour ça que j'apprécie le manga Jujutsu Kaisen, parce que c'est justifié. C'est justifié tout ce qui arrive et tous ces morts. A contrario, encore une fois, de Chainsaw Man, où en fait le seul truc que ça justifie, c'est qu'il y a un personnage qui semblerait utilise les gentils pour ses fins, et que donc elle sera une traîtresse. En tout cas, déjà, si, dès le tome 3 et 4, vous remarquez pas que qui sera une traîtresse, voilà, j'ai envie de dire. Alors certes, on ne connaît pas encore son plan et tout ça, mais j'ai remarqué que en fait, c'est que à partir de la fin de la saison 1 qu'elle est beaucoup détestée. Et j'étais en train de me dire, mais voilà, comment ça se fait que dès le tome 3 et 4, là, en fait, elle était pas déjà détestée? J'ai pas compris. Et donc, c'est là où je me dis, en fait, c'est peut-être parce que le public n'est pas assez habitué, pas assez conquis, que Chainsaw Man paraît complètement fabuleux, complètement original, alors que, on va dire, c'est outrancier et choquant, mais uniquement pour le style, pas pour le fond. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est ça que je trouve dommage, parce que le héros, au final, il ne change que dalle. Et les personnages ne changent que dalle. Et il y a personne qui change, et pourtant, déjà, des gens se doutent d'ailleurs, hein, de qui est la traîtresse et tout ça, et il lui dit même en face,
Et par contre, et pourtant, ils jouent encore dans le même camp et acceptent les ordres des autres. Ok, d'accord, mais ça prouve bien que donc ça n'a aucun intérêt, ce qui est arrivé, à part nous dégoûter de voir des personnages qu'on a appris à apprécier juste avant. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt. Après, peut-être que, encore une fois, en lisant la suite, j'y trouverai un fond. Ce que j'ai du mal, pour l'instant, à trouver. Donc peut-être que c'est un petit peu plus long à percuter et à marquer et à expliquer sur quoi ça va donner comme raison, comme explication. Et tant mieux si je me fais surprendre. Mais pour l'instant, c'est creux, creux et vide. Donc espérons que le tout s'améliore. Après, bon, le seul truc qui m'embête d'ailleurs, c'est les scènes d'action. Elles sont censées être percutantes et bien marquantes et bien gore, mais je les trouve un petit peu illisibles, personnellement. Donc là encore, hmm, ça m'aide pas à trouver le réconfort comme avec les Ora Ora de Jotaro et compagnie. Là, le gars qui massacre tout le monde avec sa tronçonneuse, c'est rempli de noir et à la course, on voit pas grand chose. Donc, il n'y a pas le côté satisfaction qui va avec. Mais bon. Encore une fois, c'est 11 tomes. Je me dis, bon, je vais aller jusqu'au bout. Comme ça, au moins, je serai sûr de ce que j'aurais vu. Donc, lisez Chainsaw Man. Peut-être que vous, ça vous percutera. Peut-être que justement, ça vous permettra de changer un petit peu de l'atmosphère si vous avez que l'habitude de voir des shonen assez gentillés. Mais encore une fois, voilà, c'est pas le manga pour moi du ciel qui est survendu. Encore une fois, ça reste une lecture regardable. Bon, après, tu me diras, c'est déjà ça. Donc, moi, je vous dis à une prochaine.